faut être extrêmement relâché dans ses frappes, avoir une intention globale, corporelle. Quand tu mets un coup, tu ne mets pas un coup qu'avec le bras, ça part dans le sol, ça va rebondir, mais de manière très précise, le long de tes tendons, pour faire simple. Ici, le tendon qu'il y a au niveau du quadriceps. Ici, tu vois, les tendons qui longent là, les phalanges, ça doit être précis, tu vois. Partout dans le corps, tu vois. Tu vois, c'est bon. Et si tu es très relâché, tu vois, et que tu contractes le nécessaire, pas les muscles. Tu vois, si tu contractes tes muscles, l'énergie va être diffuse. Il faut que ça soit précis. Contracte pas, du coup là c'est précis. Tu frappes ici, 1 mm. D'accord, 1 mm. Le reste, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien de se contracter. Au moment, si ça touche dans ton droit, tu mettras l'intention dans ton droit. Tu vois, tu vois, c'est très facile. Tu veux fendre son. Ce qu'il parle. Si tu es contracté, tu as peur, tu vas pas taper aussi fort. Tu vois, tiens, question de relâcher. Tu vois, c'est ça les arts martiaux. C'est pour ça qu'on travaille le tai chi chuan ou le xing chuan. On travaille le mental. Faut mettre la force où il faut, pas comme ça. Tu vois, c'est la pratique. Ça doit être quelque chose d'intense. Au niveau émotionnel, ça doit être intense, précis. Tu peux pas pratiquer comme vous faites là. Ça c'est de l'externe, vous avez compris, c'est diffus. Sanli, la force est dispersée. Sanda, combat libre, dispersé, libre, san. Sanda. Le sanda, la boxe chinoise, c'est la boxe libre. L'énergie ne doit pas être dispersée, libre. L'énergie doit être précise. Tu comprends? Si je parle de manière biomécanique, ça peut être hanches, torseau, épaules, triceps, poignets. Voilà, d'accord? Moi, je ne travaille pas comme ça. C'est plus profond, c'est plus précis. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de pratique, il faut travailler comme ça. C'est de travailler dans le détail sensitif. Tu vois? Et exploser, mais ce qu'il faut. Et ce que je fais vite, je le fais lentement. Par exemple, là, si je mets ce coup de poing, tu vois, je cherche le trajet parfait, le relâchement optimum et la contraction minimum et intense. Quand je dis minimum intense, c'est la contraction intense du minimum de surface. Tu vois ? C'est ça le travail. Du coup, tu vois, tu exploses. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas tout le temps. C'est important de travailler comme ça. D'accord? Pour les gens qui veulent vraiment aller en profondeur dans les arts martiaux. D'accord? Bon, évidemment, j'ai pas une tête de grand maître. Donc forcément, je suis obligé de prouver quelques fois. Là, j'ai rien prouvé, bien sûr. Mais ça m'est arrivé dans la vie, des fois. Bon, c'est l'ego, des fois, le mec, personne ne te croit pas. Tu fais voir des choses sur les gens.
À quoi bon, ça sert à rien. Donc ici, je m'adresse vraiment aux passionnés et aux gens qui pratiquent. Donc les gens qui vont me poser plein de questions, qui ne pratiquent pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que si tu pratiques pas, tu n'arriveras pas. À un moment donné, il faut pratiquer pour ensuite avoir des questions. Le questionnement, il passe par la pratique. Voilà. C'est pas le questionnement, ensuite la pratique. Tu pratiques, vient le questionnement. Tu pratiques, vient le questionnement. Parce qu'en fait, en pratiquant, tu vas comprendre des choses et tu vas comprendre que tu n'as pas compris certaines choses. Donc, il y aura le questionnement. C'est un cheminement vers l'apprentissage. D'accord? C'est comme par exemple quelqu'un qui fait du sparring et après il pose des questions à son coach. Voilà. Et il pose trop de questions, le coach va dire c'est bon, à un moment donné, vas-y quoi, parce que là tu poses des questions, t'es trop dans l'intellect, c'est trop cérébral, pas assez dans la pratique. Mes dernières vidéos, elles n'ont pas fait beaucoup de vues. Il y a quelques passionnés qui partagent parce que c'est trop intellectuel, tu vois. Les vidéos qui font beaucoup de vues, c'est les vidéos où tu fais une vidéo avec fast-food cuisine, où tu fais une vidéo où tu fais une parodie de Jackie Cham, tu vois, une parodie de film comique, parodie où j'imite un... Voilà, c'est une parodie, quoi, un truc rigolo, il y a du kung-fu, du burlesque. Les gens aiment bien le cinéma, tu vois. Moi j'aime bien aussi, c'est rigolo. Donc ça fait des vues. Maintenant les trucs concrets, précis, pour la santé ou pour le développement réel des arts martiaux, dans l'efficacité. Parce que tu vois, dans la vraie vie, tu n'as pas des rounds. J'ai jamais posé ces questions. Il y a un mec qui a dit ça il n'y a pas longtemps, je suis d'accord avec lui. Où est-ce que tu vois, tu te fais agresser et 2 minutes, bon, tu as des copains qui viennent, ils te ramènent un seau d'eau et ils te disent vas-y, respire, maintenant, ouais, il t'a eu là, mais il n'y aurait pas eu le truc, tu te serais fait exploser et tu serais parti à l'hôpital et ce serait terminé quoi. Donc les arts martiaux, c'est pas les sports de combat. Les sports de combat ne sont pas les arts martiaux. D'accord? Donc quand tu t'entraînes aux arts martiaux, c'est que tu t'entraînes déjà pour te renforcer ton corps et ton esprit. Et ensuite, tu t'entraînes pour enterrer la hache de guerre. Donc quand tu regardes le caractère Wu, mon ami Rogitier, il en parle souvent. Tu vois, dans le caractère Wu, il y a l'hallebarde. Il y a le dessin d'une hallebarde. D'accord? Donc quand tu regardes ce caractère, c'est le même hallebarde qu'il y a dans Wu, jeu, Wu et Wushu. Comme ça, Wu, tu vois, ça se ressemble au niveau phonétique. C'est pas un hasard. Donc il y a aussi cette... quand tu regardes le caractère chinois, tu vois qu'il y a une hallebarde. Tiens, dans le caractère Wu, il y a une hallebarde. Tac, 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 à gauche. Là, il y a une hallebarde. Vous regarderez le caractère Wu des arts martiaux chinois. Donc, selon la définition de personnes qui ont un esprit chevaleresque comme mon ami Ichi, lui, il voit ça comme beaucoup de gens le voient, c'est-à-dire apprendre les arts martiaux, mais pour pas s'en servir. Tu vois, c'est un peu comme dans... Il y a aussi un grand maître qui disait le sabre doit rester dans son fourreau. Tu te balades dans la rue à l'époque féodale, médiévale, appelle ça comme tu veux. Les gens, ils avaient le sabre ou l'épée dans un fourreau, donc c'était dissuasif. Donc tu voyais, c'est un peu comme tu vois les policiers, tu vois, ils ont des pistolets, mais toujours à l'intérieur, tu vois. Donc tu sais que la personne est armée, tu t'approches pas. Mais sinon, on aurait très bien pu porter le sabre ou l'épée sans fourreau, mais ça fait trop peur. Donc là c'est bon, ça passe, mais tu sais que c'est armé. Donc l'idée c'est de se renforcer, de devenir fort. Toi tu le sais, mais ça reste dans le fourreau. L'hallebarde c'est pareil, elle reste dans le caractère chinois, elle bouge pas, d'accord? Mais toi tu as confiance en toi, ça te donne une confiance en toi. Par contre, tu vois, quand tu sais que quelqu'un est fort, tu le cherches pas. Pourquoi les gens ils cherchent pas des mecs baraqués et tout? Parce que c'est affiché, ça se voit. Donc tu te dis oulala, lui je vais pas le chercher. Et souvent on dit ouais, les mecs plus fins, plus petits, tout ça, faut se méfier, machin et tout, mais personne ne s'en méfie. D'accord? Mais en règle générale, t'en méfies pas parce qu'en général ils sont faibles. tu peux tomber sur le mec, tu vois, le relou qui s'est entraîné, tu vois. L'idée c'est de se sentir bien et efficace. Tu vois, quand tu te sens efficace, t'es efficace. Voilà. Parce que tu te sens bien, déjà t'es relâché, tes mouvements sont plus rapides, sont plus clairs, ta façon de penser elle est plus claire. Donc ça va pour tout, ça va pour ton business, ça va dans ta vie familiale, ça va si tu te fais agresser. D'accord? Quand tu as la science et la pratique, bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc surtout entraînez-vous. Entraînez-vous. C'est le seul moyen de progresser. Voilà. Ensuite, le
la destinée. La destinée, appelez ça la chance, appelez ça Dieu, tu vois, ça, c'est tes croyances, c'est Dieu. Dieu, il mettra sur ton passage les bonnes choses, même si elles n'arrivent pas toujours quand on pense et quand on le souhaite. Tu vois, la destinée, elle ramène toujours les choses pour les gens qui recherchent ces choses-là. Alors peut-être pas au moment où tu le souhaites, mais si vous continuez à persévérer dans une voie, ça viendra. Voilà, c'était la petite minute mystique à la fin. Allez, bonne pratique.